plus de 400 millions de personnes sont diabétiques dans le monde. Un chiffre qui fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Et si je vous disais que vous avez le pouvoir d'éviter d'en faire partie ou de mieux gérer votre condition si vous êtes déjà concerné? Que des gestes simples, ancrés dans votre quotidien, peuvent faire toute la différence pour votre santé et celle de vos proches. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 5 habitudes alimentaires essentielles. 5 piliers qui, une fois adoptés, deviendront votre meilleure défense contre le diabète. Que vous soyez diabétique, aidant ou simplement soucieux de votre bien-être, restez avec nous. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vie et vous donner les clés d'une santé durable. Le diabète, en particulier le type 2, est souvent qualifié de maladie silencieuse. Il progresse insidieusement, minant notre énergie, affectant nos organes vitaux comme les reins, les yeux et le cœur, et réduisant considérablement notre qualité de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la grande majorité des cas, il est évitable et sa progression peut être ralentie ou même inversée grâce à des choix de vie éclairés. Notre assiette est notre première ligne de défense, un outil puissant pour réguler notre glycémie et préserver la santé de notre pancréas. Il ne s'agit pas de régime draconien ou de privation extrême, mais plutôt d'adopter une approche consciente et bienveillante envers notre corps. Ces habitudes sont des choix simples mais cohérents qui, cumulés, créent un impact monumental sur votre santé métabolique. Nous sommes là pour vous guider, vous éduquer et vous donner les moyens d'agir. Que vous soyez un adulte cherchant à améliorer sa santé, un aidant soucieux du bien-être de ses proches ou une personne vivant avec le diabète désireuse de mieux gérer sa condition, ces conseils sont pour vous. Prêts à découvrir ces habitudes qui vont transformer votre rapport à l'alimentation et vous protéger durablement? C'est parti! La première habitude, et non des moindres, est de faire la part belle aux aliments à indice glycémique IG bas et riche en fibres. Imaginez votre corps comme une voiture. Les aliments à IG élevé, comme le pain blanc, les sucreries ou les boissons gazeuses, sont comme un coup d'accélérateur brutal. Ils font monter votre glycémie en flèche. Cela oblige votre pancréas à travailler à plein régime pour produire une grande quantité d'insuline afin de ramener le sucre à un niveau normal. À la longue, ce rythme effréné épuise le pancréas et peut entraîner une résistance à l'insuline, où les cellules de votre corps répondent moins bien à l'insuline. C'est la porte ouverte au prédiabète, puis au diabète de type 2. En revanche, les aliments à IG bas, comme les légumes verts, les légumineuses, lentilles, pois chiches, les céréales complètes, quinoa, riz brun, avoine et la plupart des fruits entiers, sont comme une conduite souple et régulière. Ils libèrent le glucose lentement et progressivement dans le sang, évitant les pics et les chutes brutales. Les fibres, quant à elles, jouent un rôle de tampon essentiel. Elles ralentissent l'absorption des sucres, contribuent à une sensation de satiété durable, ce qui aide à contrôler le poids et nourrissent notre microbiote intestinal. Un microbiote sain est un allié précieux pour notre santé métabolique et notre système immunitaire. Pour intégrer cette habitude, pensez à remplacer le riz blanc par du riz complet, le pain blanc par du pain intégral et à ajouter systématiquement une portion généreuse de légumes à chaque repas. C'est un petit changement dans vos choix quotidiens, mais un impact gigantesque sur votre glycémie et la santé de votre pancréas.
Pour les aidants, encourager ces choix pour vos proches est un acte d'amour et de prévention. Pour les diabétiques, c'est une stratégie clé pour stabiliser votre glycémie et réduire le besoin de médicaments. Vous pensiez que manger sainement était compliqué? Attendez de voir la prochaine habitude. Elle est encore plus simple à intégrer et tout aussi puissante. Visuel, une horloge avec des repas réguliers marqués, puis une main qui repousse un paquet de chips. Une glycémie stable est affichée. Notre deuxième habitude est la régularité, un pilier souvent sous-estimé de la gestion de la glycémie. Structurer ses repas et éviter le grignotage intempestif est crucial pour maintenir une glycémie stable et donner à votre pancréas le repos dont il a besoin. Chaque fois que vous mangez, votre corps libère de l'insuline pour gérer le sucre qui arrive dans le sang. Si vous grignotez constamment, votre pancréas est sollicité en permanence, sans répit. Visuel, une animation montrant le pancréas se reposant entre les repas, puis un pancréas constamment en action avec le grignotage. Une ligne droite pour la glycémie régulière, une ligne en zigzag pour la glycémie irrégulière. C'est comme si vous appuyiez sans cesse sur l'accélérateur de votre voiture, même à l'arrêt. À la longue, le moteur s'épuise et devient moins efficace. Cette sollicitation continue peut entraîner une résistance à l'insuline et une fatigue pancréatique. L'idéal est de prendre 3 repas équilibrés par jour, à des heures relativement fixes. Cela permet à votre pancréas de se reposer entre les repas et de fonctionner de manière plus efficace lorsque vous mangez. Visuel, exemple de collation saine, une poignée d'amandes, une pomme, un yaourt nature. Si vous avez faim entre les repas, optez pour des collations saines et intelligentes qui ne provoqueront pas de pic de glycémie. Une poignée d'amandes ou de noix, un fruit entier avec sa peau pour les fibres, des bâtonnets de légumes avec du houmous ou un yaourt nature sont d'excellents choix. Ces options vous apporteront des nutriments essentiels et une sensation de satiété sans surcharger votre système. Écoutez votre corps, mangez quand vous avez faim, mais faites des choix conscients et planifiés. Visuel, une personne préparant ses repas à l'avance. La régularité est la clé d'une glycémie équilibrée et d'un pancréas en pleine forme. Pour les aidants, aider à planifier les repas et les collations peut grandement faciliter cette habitude. Pour les personnes soucieuses de leur santé, c'est une discipline qui paie en termes d'énergie et de bien-être. Vous êtes surpris de la simplicité de ces conseils. Attendez de voir comment une épice commune peut devenir votre allié secrète et comment des aliments du quotidien peuvent devenir de véritables super-héros pour votre santé. Et si votre cuisine recelait des trésors insoupçonnés pour votre glycémie? Notre troisième habitude est d'intégrer des super-aliments et des épices aux propriétés régulatrices. La cannelle, par exemple, est bien plus qu'une simple épice parfumée. Des études ont montré qu'elle peut améliorer la sensibilité à l'insuline, aidant ainsi les cellules à mieux absorber le glucose et contribuer à abaisser la glycémie. Une simple pincée dans votre yaourt nature, votre café, sur vos flocons d'avoine ou même dans vos plats salés peut faire une différence notable. Mais la cannelle n'est pas la seule alliée. Les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le chou frisé ou le brocoli, sont de véritables centrales nutritionnelles. Ils sont faibles en calories, riches en fibres, en vitamines et en antioxydants qui protègent vos cellules du stress oxydatif.
Les avocats, les noix, amandes, noix de Grenoble et les graines, chia, lin, sont excellents pour leur graisse saine, notamment les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Ces graisses aident à la satiété, stabilisent la glycémie en ralentissant l'absorption des glucides et sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. N'oublions pas les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines, riches en oméga 3. Ces acides gras essentiels réduisent l'inflammation chronique, un facteur de risque pour le diabète, et améliorent la fonction des cellules productrices d'insuline. Intégrer ces aliments à votre régime quotidien est un moyen délicieux et efficace de soutenir votre corps dans sa lutte contre le diabète. Pour les aidants, c'est une opportunité d'enrichir les repas de vos proches avec des ingrédients bénéfiques. Pour les personnes soucieuses de leur bien-être, c'est une invitation à explorer de nouvelles saveurs tout en prenant soin de soi. Vous êtes étonné de la puissance de ces aliments du quotidien? La prochaine habitude va vous montrer comment la simplicité peut être votre plus grande force et comment un geste anodin peut avoir un impact colossal. C'est une habitude si simple qu'on l'oublie souvent et pourtant si fondamentale, l'hydratation. Notre quatrième pilier est de boire de l'eau et uniquement de l'eau pour étancher votre soif. Les boissons sucrées, qu'il s'agisse de soda, de jus de fruits industriels, même 100% pur jus, de thé glacé sucré ou de boissons énergisantes, sont de véritables bombes glycémiques. Elles inondent votre corps de sucre raffiné, souvent sous forme de fructose, provoquant des pics de glycémie massifs et forçant votre pancréas à une surproduction d'insuline. Ces pics répétés contribuent directement à la résistance à l'insuline et à la prise de poids, augmentant considérablement le risque de diabète de type 2. L'eau, en revanche, est votre meilleur allié. Elle ne contient ni calories, ni sucre, ni additifs. Elle aide vos reins à éliminer l'excès de sucre par l'urine, maintient votre corps hydraté, favorise un bon fonctionnement métabolique et aide à la digestion. Une bonne hydratation est essentielle pour toutes les fonctions corporelles, y compris la régulation de la glycémie. Prenez l'habitude d'avoir toujours une bouteille d'eau à portée de main. Remplacez progressivement toutes les boissons sucrées par de l'eau. Si le goût de l'eau pure vous semble fade, ajoutez-y des rondelles de citron, de concombre, quelques feuilles de menthe ou des fruits rouges pour une touche de fraîcheur naturelle et sans sucre. C'est un geste simple, mais qui aura un impact considérable sur votre santé, votre poids et votre prévention du diabète. Pour les aidants, encourager la consommation d'eau et éliminer les boissons sucrées de l'environnement familial est un pas décisif. Pour les personnes soucieuses de leur santé, c'est un changement facile à mettre en œuvre avec des bénéfices immédiats. Vous pensiez que c'était tout? La dernière habitude est peut-être la plus fondamentale de toutes, et elle ne concerne pas seulement ce que vous mangez, mais aussi la manière dont vous vivez. La dernière habitude, souvent sous-estimée, est pourtant fondamentale pour votre santé métabolique. Manger en pleine conscience et apprendre à gérer son stress. Le stress chronique peut avoir un impact direct et significatif sur votre glycémie. En situation de stress, votre corps libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline qui ont pour effet d'augmenter la production de glucose par le foie pour fournir de l'énergie. Si cet état de stress perdure, votre pancréas est constamment sous pression pour produire de l'insuline, ce qui peut mener à la résistance à l'insuline et à l'épuisement.
De plus, le stress peut nous pousser à faire de mauvais choix alimentaires, à grignoter des aliments réconfortants riches en sucre et en graisse. Manger en pleine conscience, c'est prendre le temps de savourer chaque bouchée, d'écouter les signaux de faim et de satiété de votre corps et de manger sans distraction, loin des écrans, par exemple. Cela permet une meilleure digestion, une meilleure absorption des nutriments et aide à éviter les excès alimentaires. Vous apprenez à reconnaître la vraie faim et à vous arrêter lorsque vous êtes rassasié, ce qui est crucial pour le contrôle du poids et de la glycémie. Parallèlement, des techniques simples de gestion du stress peuvent transformer votre bien-être. La méditation, la respiration profonde, le yoga, la marche en pleine nature ou même des activités créatives peuvent vous aider à réduire votre niveau de stress. En apaisant votre esprit, vous apaisez aussi votre corps et contribuez à une meilleure régulation de votre glycémie. C'est une approche holistique qui reconnaît le lien profond entre notre bien-être mental et notre santé physique. Pour les aidants, encourager des moments de calme et de pleine conscience peut bénéficier à toute la famille. Pour tous, c'est un investissement dans votre sérénité et votre santé à long terme. Vous l'avez compris, la prévention et la gestion du diabète ne sont pas une affaire de privation, mais d'adoption de bonnes habitudes. En privilégiant les aliments à IG bas et riches en fibres, en structurant vos repas, en intégrant des super-aliments et épices, en buvant de l'eau et en mangeant en pleine conscience tout en gérant votre stress, vous mettez toutes les chances de votre côté pour protéger votre santé. Ces habitudes sont des outils puissants à votre portée pour une vie plus saine et plus équilibrée. Chaque petit pas compte. Ne vous sentez pas submergé. Commencez dès aujourd'hui à intégrer une ou deux de ces habitudes dans votre quotidien. Votre corps vous remerciera et vous vous sentirez plus énergique et en meilleure santé. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils santé et de bien-être. Dites-nous en commentaire quelle habitude vous allez adopter en premier. Ensemble, agissons pour une vie plus saine et sans diabète.